Fanadé Entertainment, en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et l'ERTM, vous présente Diaspora Entrepreneurship. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes présents aujourd'hui au Radisson dans le cadre du Success Story axé sur Diaspora Entrepreneurship qui est à sa première édition au Mali. Et nous avons comme invité aujourd'hui M. Ali Yatassaye, un jeune entrepreneur franco-malien. Je vais lui poser quelques questions. Donc, bonjour Monsieur Ali Yatassaye. Bonjour Fatou, et tout d'abord merci par rapport à la confiance accordée au groupe Yatali. Parlez-nous un petit peu de vous. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Parlez-nous un petit peu de vos activités au Mali, mais aussi en France. Oui, je me nomme Ali Yatassaye, 38 ans, marié et père de 5 enfants. Donc, je suis le PDG du groupe Yatali. Yatali, c'est une structure qui regroupe 3 ou 4 sociétés, dont nous avons UGC Sécurité Privée, créée depuis 2005 en France. Nous avons la structure Afrique Cosmétique que j'ai mis en place depuis 2010 au Mali. 2011, la création de Mali Garde, qui est une structure de gardiennage parallèle à la société de gardiennage en France. Et au fur et à mesure, vu l'évolution des choses, nous avons aussi mis une structure en place depuis 2012 du nom de Presse Africa. Presse Africa qui s'occupe de tout ce qui concerne côté communication et surtout sur des grands événementiels et autres choses. Et là, depuis un moment, nous avons mis en place aussi, dont je suis actionnaire à 100%, Siman Immobilière, c'est une structure qui s'occupe de tout ce qui concerne achat, vente des terrains et construction. Vous vivez entre le Mali et la France. Et pourquoi avoir décidé de retourner au Mali pour faire des affaires? Parce que vu les actualités, vu ce qui se passe aujourd'hui au Mali, je peux dire que c'est pas évident. Comme on dit, on est mieux que chez soi. Hein. On se retrouve en aventure, on va. La fierté d'un homme, c'est de venir concrétiser, créer quelque chose dans son pays pour pouvoir aussi aider les siens. Parlez-nous un petit peu des difficultés, des obstacles que vous avez rencontrés dans le cadre du lancement de vos activités au Mali, mais aussi en France, bien évidemment. Donc c'est vrai que ça n'a pas été du tout facile, mon parcours, comme je l'ai souligné. Mes débuts ici, quand je suis venu, je m'attendais quand même à un accueil, surtout quand on vient avec une force en disant voilà, on veut aider surtout la jeunesse malienne aussi, création d'emplois. J'ai fait des démarches un peu partout au niveau de API, à mon arrivée, même à l'aéroport. Ils ont un bureau d'accueil et autres, tout ça, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a tendu la main. Et je me suis débrouillé de mes propres moyens en créant plus d'emplois pour me permettre à ces jeunes, la famille, l'entourage et surtout tout ce qui concerne la jeunesse malienne de pouvoir bénéficier. Donc, quand je parle de Mali Garde, quand je parle d'Afrique Cosmétique, ainsi que les autres structures. Donc, c'est vrai, ça n'a pas été du tout facile. Et là, je continue encore à demander qu'on puisse nous encourager à rentrer au pays parce que voilà, beaucoup de jeunes, je discute avec des amis, des franco-maliens, certains maliens qui sont de l'extérieur au niveau du Congo, du Gabon, ils ont envie de venir créer, concrétiser quelque chose ici dans leur pays d'origine. Mais je pense que si les autorités maliennes essayent de pouvoir leur tendre la main et surtout voir aussi au niveau, quand ils viennent, au niveau des exonérations pour leur permettre de mieux s'installer parce que c'est pas du tout facile à un début, il faut un investissement, le temps de s'installer et autres tout. Et je pense que nous avons vraiment besoin d'appui au niveau des autorités pour pouvoir nous aider. Et je suis sûr et certain, c'est un pari gagnant parce que beaucoup vont vouloir rentrer et ce serait que bénéfique pour le pays. Avez-vous des conseils à donner à ces jeunes entrepreneurs issus de la diaspora malienne en France qui se lancent dans la création d'entreprises au Mali? Oui, les conseils que je leur donne, c'est surtout de ne pas se décourager parce que le Mali a besoin de la jeunesse. Et quand je regarde le début de mon enfance où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai cru la foi en Dieu et puis en me disant, comme on dit, il faut avoir de l'espoir. Quand il y a l'espoir, on arrive à quelque chose. Donc il faut qu'ils ne baissent pas les bras. Surtout connaissant aujourd'hui les problématiques du Mali par rapport à l'insécurité qui règne, le Mali a besoin à ce que cette jeunesse se réveille, que la jeunesse malienne puisse se mettre de l'avant et aider
aider surtout les autorités aussi dans leurs activités, aider à développer des activités autour, tout ce qui est pour permettre aux jeunes de sortir de la précarité, surtout la population malienne, et pour que le Mali puisse de nouveau continuer à revivre, c'est-à-dire tous ces souhaits tant espérés. Tout à l'heure, vous avez évoqué les autorités, c'est important parce que c'est les autorités qui permettent aussi à ces jeunes de s'implanter au Mali, mais aussi de favoriser, de faciliter, on va dire, leur implantation ici au Mali. Quel est le message que vous souhaitez adresser aux autorités maliennes? Je lance un appel très direct aux autorités maliennes de pouvoir nous tendre la main. Et surtout, j'ai eu la chance de rencontrer le ministre de l'Emploi et qu'on voit c'est quelqu'un qui est vraiment assez dynamique et qui est là pour la jeunesse, quelqu'un de très ouvert. Et je pense que dans les jours ou les mois à venir, nous aurons des opportunités, c'est-à-dire en nous permettant vraiment d'avancer dans tout ce que surtout j'ai des projets sur des centres de formation au niveau de la sécurité et aussi côté tout ce qui concerne l'esthétique parce que quand on parle de cosmétique, il faut aller vers des produits de qualité, il faut former les femmes surtout avec les mariages et autres tout ça. Donc voilà. J'ai besoin vraiment de leur appui ainsi que toute la jeunesse aussi a besoin à qu'on puisse leur donner un coup de main. Nous comptons énormément sur eux pour pouvoir nous aider. Merci beaucoup M. Yatassaye d'avoir répondu à notre question. Chers téléspectateurs, merci donc de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro dans le cadre de Diaspora Entrepreneurship. Sponsorisez nos émissions pour gagner vous aussi de la visibilité.